Aujourd'hui, je vous montre les nouveautés qu'ont sorti les maisons de luxe en tout genre. Alors c'est parti! Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être de retour pour cette vidéo du dimanche et aujourd'hui, on va faire un petit tour chez à peu près toutes les maisons de luxe et on va un peu regarder ensemble quelles sont les nouveautés. Donc j'ai mon téléphone ici avec toutes les nouveautés, j'ai pris des screenshots, j'ai pris des vidéos, je vais parler des sites, etc. Tout est là. Et laissez-moi vous dire, cette année, on a des sacrées pépites et on va commencer par une de mes maisons préférées. On va commencer par Vuitton, la maison donc Louis Vuitton, et il nous prépare une sacrée collection. À l'heure où je vous filme la vidéo, la collection n'est pas encore sortie, mais il y a eu les presses, donc il y a eu les visites des press release, etc. On a certaines photos, certaines stories. Nous n'avons pas sur le site pour l'instant. Mais à l'heure où la vidéo sortira, peut-être bien que, je pense que oui, je pense que la collection ça a déjà sorti. Donc ça c'est plutôt cool. En fonction, j'ai pris des photos, mais sinon je vous mettrai carrément les vraies photos du site, ce sera plus simple. Alors, la nouvelle collection, laissez-moi vous dire, on part sur des tons blanc et bleu marine, bleu ciel, alors j'ai tout là-dessus. Des formes hyper sympas, du crochet, du raffia, enfin, la nouvelle collection est juste magnifique. Je vous ai choisi un peu ce que je préférais, donc j'adore les sacs twist, je vous les mets là. Donc il y a le blanc et le bleu un peu en crochet, ils sont magnifiques. Vraiment, c'est des pépites. Sur un crochet, c'est pas un super investissement, on va pas se mentir, mais quand même une sacrée pépite, c'est un sac de collection quoi. On a même la petite ceinture d'ailleurs qui est très cute. J'aime bien le motif, je trouve que c'est hyper sympa, ça change. C'est très estival et ça j'adore. On est vraiment sur une collection plage, été. Ça fait d'ailleurs très longtemps que je n'avais pas vu une collection pour femmes d'été que j'aime énormément. Ça fait d'avant Covid pour le coup. Les collections hommes ces derniers temps étaient magnifiques. Là c'est vraiment la première collection femmes d'été que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment l'événement. Non mais vraiment beaucoup. Alors gros coup de cœur pour ce sac. On est sur le Capucine, vous savez que j'adore ce modèle. Et là, il est en raffia et cuir marron foncé. Une pépite. Franchement, il est sublime. Je sais que c'est très mauvais investissement pour les sacs en raffia pour le coup. Mais c'est tellement sublime. Enfin, quand on en a plusieurs de cette collection, why not, j'ai envie de vous dire. Et puis si on a les moyens, encore plus why not. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais même si c'est un mauvais investissement potentiellement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'acheter. Genre, si j'avais les moyens, je foncerais à acheter celui-là. Il est incroyable, vraiment. J'ai pas encore les prix. Si je les ai d'ici là, je vous les rajouterai sur la vidéo. Sinon, bah, tant pis, voilà. On attendra la sortie patiemment. J'ai pas la date pour l'instant. Ensuite, donc là, on a vraiment un avant-goût de la collection en monogramme un peu. Donc, vous avez vraiment du bleu foncé, du turquoise, du blanc. On est vraiment sur... C'est forcé, hein. Franchement, c'est assez forcé. Mais c'est très très cute. Je vois qu'on a des nouvelles sandales sur la mannequin qui ressemblent un petit peu quand même au Hermès. Bon, pas totalement parce que là on a élevé en gros, mais on est sur la même vibe donc c'est plutôt sympathique. La valise, bon voilà, on a les coffres, on a vraiment même l'attirail de guerre pour la plage, c'est assez dingue. Le keep-all, donc ça, les keep-all en général, ce genre de collection part très très vite et très très cher. Si vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas à foncer parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs de keep-all. Ensuite, je vois qu'on a des très beaux sacs. Alors je sais pas si j'aime bien, on est sur du matelassage, sur tout type de modèle, donc on est sur du Alma, on est sur du twist. Je sais pas si j'aime, honnêtement. Là, on a un nouveau petit modèle, j'ai l'impression tout petit. Ça, je suis pas sûre d'aimer beaucoup, mais je tenais quand même à vous le montrer, ça fait partie de la nouvelle collection. Ensuite, on a aussi le Louis Vuitton Paris avec la plaque française parisienne, le damier, le monogramme hyper... qui est d'ailleurs en tissu là. Ouais, monogramme, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est de la toile. À vérifier, c'est peut-être de la toile. De loin, comme ça, sur photo, j'arrive pas à voir. En tout cas, on est sur un monogramme assez gris, beige. Ça peut être sympa. Personnellement, je suis pas non plus ultra fan. J'aime bien la valise, cependant. Mais sinon, pas dingue. Ensuite, du coup, je vous ai mis une petite vidéo avec des coffres et des sacs incroyables. Vraiment, c'est des pépites, c'est des sacs de collection quoi. Et j'aime beaucoup. À la rigueur, j'aime bien là le petit trunk Louis Vuitton avec la plaque parisienne, ça change, c'est un peu what the fuck. Et gros, alors là, mais méga coup de cœur sur un autre Capucine. Je sais pas ce que j'ai avec ce modèle, mais j'adore le Capucine. Le classique, je l'adore. Mais je l'aime encore plus sur des éditions un peu limitées, un peu complètement barrées, hyper bariolées. J'adore. Je trouve que ça casse le classique du sac et j'aime beaucoup. Donc là, on est sur un modèle qui m'a l'air brodé en tout cas, qui est sublime. Franchement,
Franchement, gros coup de cœur. On a à la suite un autre petit, je suis en train de regarder en même temps, un autre petit capucine avec des espèces de petits ronds, de petits clous. Là c'est beaucoup plus soirée, beaucoup plus sympathique en petit modèle. C'est mignon, on aime bien, enfin franchement ça change. Après on revient sur du cuir empreinte, mais alors bleu et rouge. Enfin voilà, il y a pas mal de petites nouveautés qui vont arriver et ça on aime beaucoup. Également chez Vuitton, alors gros coup de cœur. Là c'est la collection homme pour cette fois. Gros coup de cœur sur le motif. Je vous le mets juste ici, très coloré. J'adore. Je trouve ça incroyable. Le keep-all est dingue, même la pochette. Enfin, le motif est dingue. Vraiment. Alors, c'est vraiment pas classique pour le coup, c'est on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça va très bien. Voilà pour la nouvelle collection Louis Vuitton. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de connaître votre avis, mais franchement, sincèrement, je trouve que cette collection cette année sort vraiment du lot. Il était temps chez la femme et ça fait plaisir. Après, même si je n'aime pas, je trouve qu'à chaque fois Louis Vuitton sort du lot et ça, je le dis tout le temps, je le répète, mais à chaque fois, ils prennent des risques, ils sortent toujours du lot, qu'on aime ou qu'on n'aime pas et ça, il faut apprécier la chose quand même, le travail. Ensuite, on part chez Chanel. On a des petites nouveautés. Donc, on a le Chanel 22. Vous le connaissez toutes et tous désormais. En grand, ce n'est pas un modèle que j'apprécie. Mais je sais que vous êtes pas mal aussi quand même à l'apprécier aussi. Néanmoins, mais ils l'ont sorti en mini avec soit des petites perles, soit une petite bandoulière et une grande. Et là, je trouve qu'il est beaucoup plus cute pour le coup. Je le trouve beaucoup plus mignon. Ils ont fait pas mal de petites couleurs différentes. Donnez-moi votre avis. J'aimerais bien savoir si vous aimez ce nouveau sac 22 en mini. Pas le grand. Le grand, je vous en avais déjà parlé, mais le mini, qu'en pensez-vous? Je vous mets la photo là, comme d'habitude. C'est vrai que moi, j'aime bien. Finalement, celui-là, au petit, je trouve que ça a plus de gueule. Ça me fait penser un peu au seau, enfin au mini Noé, au nano Noé de chez Vuitton. Pour le coup, vraiment la forme seau. Et ça fait un peu moins grand sac, très souple. Donc ça, j'apprécie énormément. On va partir du coup, je vais recliquer sur mon lien et on va partir sur les nouveautés. Et je vous mettrai de toute manière les photos, etc. Les visuels ici, ça vous permettra un peu de voir à quoi ressemble la nouvelle collection. Et là, on est sur la collection Printemps-Été 2023, si ça a bien marché. Alors, mon lien ne fonctionne plus. D'accord. Ont-ils changé les prix ? Du coup, cette fois-ci, on va passer à la maison Dior. Vu que le site de Chanel ne veut pas marcher, on est vraiment en direct. Je ne sais pas ce qui s'y passe, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Donc, on va aller voir ailleurs. Donc là, on va aller chez la maison Dior. Hop, je vais me reconnecter comme ça. On va aller voir les nouveautés et on va voir si on aime ou on n'aime pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti de nouveau? Alors, je vais filtrer par contre par sac. Sinon, on en a pour 200 ans avec moi. Alors, nouvelle collection, on a toujours du Lady Dior revisité. Donc, on a de la fleur sur du fond beige. On a également un espèce de canevas raffia, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais ça pour le coup je ne suis pas très fan. On a également les fleurs sur fond noir, ça je l'ai vu en boutique, surtout sur le BookTok Dior. Pareil, je ne suis pas très fan. Par contre, on a le modèle Ami. Voilà, ça c'est un des nouveaux modèles qu'ils ont sortis. Il y existe en petit et en moyen. Ça peut honnêtement être sympa. Ça ressemble vraiment à une petite bourse, une petite pochette. Ça change. On a le carreau, pareil, ils l'ont vraiment revisité en espèce de matière raffia. Je sais pas, ça vraiment j'ai un peu de mal sur ce modèle-là. Le Lady Dayjoy, on voit vraiment qu'ils le sortent, ça y est, en vraiment nouveauté, nouveaux matériaux, nouvelles couleurs, etc. Donc ça va vraiment faire partie d'un classique. Perso, pareil, ouais, je suis vraiment pas fan de ce modèle-là. Je préfère le Lady Dior classique, honnêtement. Mais je pense que ça peut faire des heureuses. On a également, et des heureux, pardon. On a également le sac Dior Club. Alors ça, c'est différent. On a également le CD Lounge. Franchement, ça change un peu. On est vraiment sur des sacs très tendances qui reviennent. Donc vraiment les sacs trapèzes, des sacs un peu plus souples. Toujours sur des petits modèles. Ensuite, on voit qu'on est vraiment sur des couleurs assez light, beige, blanc, crème. On a un peu de noir et de bariolé. On a du vert et ça, on peut le retrouver chez pas mal de maisons. Beaucoup de vert cette année. Mais toujours à peu près les mêmes modèles. On a le Ami en grand. On a également du coup des modèles un peu Lady Dior Paris. Voilà, avec bariolé, avec la ville de Paris, des insignes. Fond blanc, fond noir. Ça, je suis pas méga fan. Enfin voilà, je suis pas... C'est vraiment goût personnel. Sinon, voilà, on est vraiment sur du assez classique finalement. Mais ça, ça change. Ah, alors attendez. Waouh. Je viens de voir un sac Lady Dior qui est incroyable. Mais alors, le prix est incroyable également. On est sur le Lady Dior Daylight. Je vous mettrai la photo là. Il est dinguissime. Il est vert, bariolé, mais vraiment très travaillé. Par contre, 11 000 €.
on se calme. Mais ouais, ah oui, d'accord, je vois le détail. Celui-là, il est fait à la main. De toute façon, au prix normal. Ouh, bah j'en ai trouvé un, et il est encore plus cher, 16 000 € par exemple, et c'est le petit. Non mais voilà, vous avez vraiment des pièces d'exception, des pièces assez incroyables. Pareil, on a le sac médium carreau. Alors là, il est très haut. J'aime pas le violet, perso, enfin pas trop. Et là, on est vraiment par contre sur un modèle exceptionnel. Voilà, on est vraiment sur de la texture cette année. On est vraiment sur quelque chose qui change. Et on est sur des couleurs assez light quand même. Ensuite, du coup, on va passer chez une autre maison. On va passer chez Céline. Je vais voir si chez Chanel, ça refonctionne. Non, je ne vais pas voir les silhouettes. Moi, je vais voir la collection des enfants. Voilà. Ouais, leur site Chanel bug un peu. On va laisser charger. Et en attendant, on va passer chez la maison Céline avec les nouveautés. On va voir ce qu'on en pense. Alors, on a le cabas. Le cabas numéro 16 en Volis. Ça change. J'aime beaucoup cette espèce de décolleté dans le sac. Ça rappelle un peu le décolleté au final de la femme. J'aime bien. Je trouve qu'il est très classique, mais à la fois, on sort un peu, on change un peu. On est légèrement moins classique. Bon, ça reste très classique, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'il est très sympa. Ça change, ça évolue. On aime ou on n'aime pas. Ensuite, on a les sacs Triomphe, donc très classiques. Mais ils nous reviennent avec des couleurs assez sympas. On a beaucoup de bleu ciel, je crois qu'on a un lilas, on a du jaune. C'est hyper agréable vraiment à voir. Les couleurs sont magnifiques. On a un doré qui est dingue, le jaune, voilà, le lilas, il est là, le bleu ciel. Il me semblait qu'on avait un espèce de vert. Bon, je ne le vois pas là. Ensuite, on a le shoulder bag en triomphe, toujours pareil, les mêmes couleurs, il est plus petit. On a du bariolé. On a des couleurs qui sont beaucoup plus été, estivales, et ça, c'est hyper sympa. On a beaucoup de triomphe dans cette nouvelle collection. Ensuite, on a des minaudières triomphe en croco. Bon, c'est un sacré prix. On est sur un budget, mais on est sur du croco. Mais c'est vraiment très cute et ça change. On est vraiment sur des sacs qui se tiennent. Ah, ensuite, un nouveau modèle, mais qui vraiment fait partie des tendances. Je ne sais pas si la vidéo sera déjà sortie. Je crois que la vidéo sera déjà sortie sur les tendances 2023. Mais je vous parle beaucoup en fait de ces sacs qui sont un peu version trapèze, très mou. Soit on est sur du très structuré style cartable, soit on est sur du très mou, très trendy, un peu arrondi. Et là, on est carrément dedans avec le Romy. Carrément. On a pas mal de petites nouveautés. Pareil, on a le croque moyen. Je ne suis pas fan du modèle, mais on est toujours sur la même tendance. On a pas mal de... Ah, j'aime bien les cabas en tissu de chez Céline sont plutôt sympas. Les prix ont extrêmement augmenté, comme chez tout le monde, mais ils sont plutôt sympas. Et pour l'été, je trouve que c'est beaucoup plus chill, on va dire. Et donc, vous en avez tous les ans des différents. Et là, j'ai vu des paniers. J'adore leurs paniers chez Céline, ils sont incroyables. Un peu comme Loewe. Moi, je dis Loewe, mais après, bon, voilà. Vous avez des paniers bleu ciel, rose pâle et argenté. Non, mais le argenté est juste dingue et le bleu ciel aussi. J'aime bien le bleu et le vert en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, toujours beaucoup de logos en fait au final dans le lot. Pareil sur le modèle sac 16, on a du bleu ciel, du lilas, du vert, du jaune. On a le sac belt en bleu ciel, en jaune. Enfin, c'est vraiment des couleurs qui reviennent encore et encore. Ah, alors un que vous allez beaucoup aimer, je pense, et qui va être pas mal, qui va être normalement très tendance parce que c'est vraiment ce genre de sac qui est hyper tendance. On a le sac Ava Triomphe. Oui, alors là, vous allez l'adorer. C'est vraiment un sac hyper tendance, voilà, en mode lune. Vous avez le logo de la marque Céline et le prix est quand même pas trop dégueu. Ça va, en cuir, on est à 2 000 € et ils sont bientôt disponibles. Ils ne sont pas disponibles pour l'instant. Et je pense que quelque chose se prépare chez Céline. En tout cas, peut-être un bon gros coup de communication. Ensuite, du coup, on va passer finalement chez Chanel. Ça a bien voulu fonctionner. Waouh! Alors, par contre, il me met dans les catégories. Moi, je voulais pas. Bon, tant pis. Alors, on va y arriver petit à petit avec Chanel. On va pas trop les forcer et on va réessayer quand même une dernière fois avec le lien. J'y crois moyen, mais voilà, on sait jamais. En attendant, du coup, on va passer chez Saint-Laurent. Voilà, c'est les aléas du direct, hein, mais bon, écoutez, vous m'en voudrez pas trop. Alors, Saint-Laurent, on est par là. Je vais cliquer sur le lien direct, ce sera plus simple. Donc, Saint-Laurent, pareil, quelques nouveautés. Il n'y en a pas autant que chez les autres maisons, je trouve. On est sur des couleurs extrêmement classiques, noir et blanc principalement, et c'est tout. On a ici des nouveaux sacs. Donc, on a toujours le Icare grand modèle qui est toujours là. Je pense que ça va vraiment passer sur un classique. Ensuite, on a un modèle très large, un peu sac de voyage. Il s'appelle le Oversize. Alors,
Je trouve qu'il ressemble vachement au Icar, mais limite, moi, je préfère celui-là au Icar, par exemple. Parce que là, on est sur un sac de voyage, donc effectivement, ça demande à être plus souple. Et on a le nouveau sac qui est le pochon en matelassage également. Je suis pas très fan, franchement, je suis pas fan de ces modèles-là, sincèrement. Mais je pense que c'est des modèles qui peuvent bien marcher. On voit que vraiment, il y a une tendance et une volonté de ramener les grands sacs un peu à la vie. Sinon, pas forcément de nouveaux modèles coup de cœur chez Yves Saint Laurent. Ça y est, Chanel, j'ai enfin les visuels. Donc, mini sac Chanel en espèce de rose corail un peu brillant, on va dire, je ne sais plus comment, irradiant, iridescent. Le jaune est très très cute. Le noir, j'adore parce que vous avez les petites perles devant, donc ça, je trouve vraiment très très mignon. Je l'aime bien en petit. Après, on a des mignaudières là aussi chez Chanel qui sont hyper sympas en sac de soir. C'est juste sympa, je vous les mettrai là, elles sont très 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 cute. Les prix, je les ai pas, mais honnêtement, ça doit être quand même assez important. Ensuite, on a le sac classique, donc le Timeless, et là, ils ont fait pas mal de couleurs assez, pareil, rose, jaune, vert, bleu ciel, c'est vraiment des couleurs qui reviennent, et des choses qui sont assez brillantes pour l'été. Pourquoi pas? C'est pas forcément ce que je préfère le plus, quoique j'aime bien celui qui brille un peu en jaune, il est très mignon. Ensuite, on a des mini sacs airbag poignets, toujours dans les tons blanc, bleu ciel, vert. Franchement, je trouve que ça change, c'est plutôt agréable. On a pas mal de jaune aussi. Alors là, le petit sac vanity en jaune, on met rien dedans, mais qu'est-ce qu'il est beau. Sincèrement. Petit sac rabat avec poignée, j'ai essayé, il est très, très, très canon. Vraiment, waouh, 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 waouh. Je suis obligée de m'arrêter sur celui-là, je ne l'avais pas vu. Il est passé complètement à la trappe la dernière fois que je me suis connectée. Sac du soir, je vous le mets là. Incroyable. Enfin, ça va être vraiment the sac de collection, honnêtement. Je n'ai pas le prix, faites voir. J'aurais pas dû faire charger la page. Ah si, non, prix sur demande. Voilà. Prix sur demande, ça annonce rien de bon. Je pense que c'est un sac qui est pas loin des 20-30 000 euros facile. Alors, je vais redescendre. Voilà, 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 voilà. Ok, donc on part après sur des cabas. Alors là, on est sur des cabas qui changent pour Chanel. Je trouve que ça évolue. On est sur un cabas panier en tissu, en tweed de Chanel. Pourquoi pas? Le noir peut être assez sympa et hyper classe sur un look très chic, très simple par contre, parce que le sac est déjà bien bariolé. Ensuite, on a également le petit cabas qui est assez récent au niveau des modèles. Pas ultra fan, mais je suis pas non plus très cash dessus, quoi. Voilà, en gros, on a pareil, voilà, des nouvelles couleurs un peu brillantes pour le sac Chanel 22, mais sinon rien de hyper neuf chez Chanel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va passer chez Prada maintenant. Site de Prada, est-ce qu'il fonctionne? En même temps, je teste les sites, c'est pas mal. Non, il fonctionne bien, il va vite. Alors, le nouveau sac qui est vraiment en vogue et qu'on a pu voir sur le catwalk, enfin, sur le défilé, c'est le cabas en cuir n'a pas vieilli. Alors, j'aime pas du tout. J'aime pas ce cuir-là, j'aime pas le cabas, je trouve qu'il est trop simple. Pour le prix à 3 000 euros, je n'adhère pas. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous mets la photo là. On a des petits vanity, pareil, bandoulière. Ah, alors ça, c'est nouveau, c'est un petit sac en bandoulière, donc il existe en rose, blanc, turquoise et noir. Why not? Ça ressemble un peu au box de chez Céline, le Triomphe Box. À la rigueur, je l'aime bien en jaune, là, jaune-vert, c'est plutôt sympa. Après, on a des cabas en raffia pour l'été, ça gagne. En veux-tu, en voilà, en version dans tous les sens, et ça, j'aime bien. De mieux en mieux. Et avant, je disais, j'aimais pas du tout, là, maintenant, je m'adoucis là-dessus. Sinon, il n'y a pas forcément énormément de nouveautés, mais on est franchement sur les mêmes types de couleurs que chez les autres marques. Voilà, beaucoup de jaune, beaucoup de vert, voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai d'autres marques, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai du Bottega Veneta. Alors, un des sacs qu'on a pu voir et que je vous ai montré déjà dans les tendances, c'est le sac sardine. Voilà, le nom est assez marrant, mais c'est un sac qui va être assez tendance, je pense, et qui est très chic. On a les sacs en peau bucket, ils appellent ça. On a les mini cabas, on a les grands cabas. Pour l'été, c'est vraiment The marque. Ah, on va avoir les cabas en diamo. Alors ça, c'est marrant, avec espèce de nœud devant, je vous les mets là. Ça peut être pas mal, effectivement, un peu cher pour un cabas qu'on peut utiliser uniquement, enfin, souvent pour la plage. Si vous partez sur des couleurs plus classiques, c'est des cabas que vous allez garder longtemps et que vous allez porter tous les jours. Voilà, on a pas mal de petites nouveautés. Je vous ferai défiler ici, ne vous inquiétez pas. Après, rien de... Voilà, vous avez des petites minaudières, des petites pochettes. Voilà, c'est assez... Après, ça reste classique, mais toujours dans les mêmes tons de couleurs, jaune, bleu ciel. Donc, on ne se trompe pas là-dessus. Ensuite, on va passer chez Gucci. Gucci, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. On a des Gucci marron un peu, voilà, qui ressortent
à la pelle, mais sur des modèles, des formes de sacs un peu différentes. On a des mini sacs Aphrodite, et en mode Aphrodite petite taille, un peu voilà, qui ressemblent aux sacs trapèze, aux sacs vraiment... C'est vraiment tendance de toute manière. On a en petite taille, en mini, en grande taille. J'aime bien, je crois que j'aime bien. Après, au niveau des couleurs, je ne suis pas hyper fan. On est sur du orange, du jaune, une espèce de blanc crème qui tire sur jaune. Je ne suis pas ultra fan, mais le modèle en soi, j'aime bien. Je l'aurais bien mis sur du vert. Après, on va passer chez Fendi. Et là, hop, on va regarder ce qu'on a. J'adore, j'adore. Il y a une nouveauté, je suis fan. C'est le Peekaboo en tissu, là, en crochet. Mais incroyable, enfin incroyable. Pas un bon investissement aussi, mais juste sublime. La nouvelle collection est incroyable, très aérienne, je trouve, c'est chez Fendi. Fendi, c'est une marque, je trouve, qui est un peu sous-cotée et pour moi, qui est quand même très luxe. Ensuite, on a les mini First, les First Fendi, donc je vous les mets, c'est avec le grand F en pochette, mais plutôt là en vinyle. Là, je suis pas très fan. On n'a pas énormément de nouveautés chez Fendi. En tout cas, les modèles, non. On a surtout de la nouvelle matière, des nouvelles couleurs, etc. Mais on n'a pas énormément de nouveautés en modèle. Je regarde, mais non. On a pas mal de prêt-à-porter chez Fendi, mais pas tant de nouveaux sacs que ça. Ouh, je suis tombée sur un châle qui est magnifique. Non, je passe. Faut pas que je m'attarde trop longtemps sur les trucs parce que on n'est pas là pour craquer. Ouais, non, il n'y a pas énormément de sacs sur cette nouvelle collection chez Fendi. Je suis un peu déçue pour le coup, mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les nouveautés. On fait ensemble un petit point en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré, quelle est la marque que vous préférez dans ces nouveautés-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bye bye!